Quel bonheur de recevoir Michel Delpech. Sa voix est chaude, sa voix nous touche depuis si longtemps. Il revient avec un album magnifique, un des plus beaux disques de chansons françaises sortis de sous ces derniers mois. Il s'appelle Comme vous, parce qu'il nous ressent, Michel Delpech. Je devrais filer sur un cargo, partir et oublier cette fille, disparaître à Chypre, braquer la roue, surtout ne jamais revenir, devenir joueur dans un tricot, partir loin pour ne plus subir les cris, les querelles et les sanglots, la parano de cette fille. Je devrais tirer comme un lapin et sauver ma peau, ne plus penser à ses beaux seins et la laisser à ses mélos. Je devrais tracer sans réfléchir et sauver ma peau, fuir au soleil, quitter cette fille. Je devrais me tirer, Michel Delpech, fuir cette fille, fuir ces histoires, fuir au soleil. C'est la première chanson de ce nouvel album. Je disais, l'album s'appelle Comme vous, et ça nous ressemble. Vous avez le sentiment comme ça, cette espèce de fidélité du public, et le bonheur qu'il a de vous retrouver à travers ce beau disque, de dire que vous nous racontez notre propre vie. Oui, enfin, en tout cas, c'est en racontant un peu la mienne, parce que toutes les chansons partent d'une chose plus ou moins ressentie ou vécue. C'est vrai que j'ai une bonne chance de raconter les histoires des autres aussi, parce que finalement, même si je suis chanteur et donc avec une vie un peu particulière, les sentiments de l'existence sont les mêmes pour moi que pour tout le monde, et je pense que ce sont des histoires effectivement de chaque jour et de chacun. Ouais, ce sont comme des gros plans comme ça, des tranches de vie. Hein, Oui, des on est très portraits, près, on a des portraits comme ça, à la manière d'un film Mm. ou de chansons réalistes d'une certaine façon. Oui, enfin, il y a un peu de tout hein, dans cet album. Il y a effectivement des souvenirs d'enfance, les bilans que peut dresser un homme, des personnages observés aussi, des personnages de la ville, des personnages de la campagne. Il y a des expériences ratées de départ au grand air et des retours à Paris un peu précipités parce que la vie ne convient pas. Enfin, il y a tout ce que nous vivons à longueur de temps les uns et les autres. Il y a une chanson qui s'appelle Nicholson and Co. Oui, oui, Alors, sur hein, vous comparez à Jack Nicholson, Ah non, non, à je me Robert compare De pas. Niro. Ah non, je me compare pas. Non, enfin, je me serais pas permis ça. Non, 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 au contraire, je suis dans cette chanson accompagné d'une jeune personne qui n'a Dieu que pour ses idoles et ses monstres sacrés du cinéma et ses sex symboles et ça m'emmerde. Mais c'est un jeu, c'est un jeu. Elle devient folle, elle dit voilà exactement le genre de type pour qui je craquerais un soir comme ça. Idem avec Jack Nicholson la semaine dernière au cinéma. Elle dit voilà le genre de mec qui me ferait mourir. Est-ce que tu vois? Je suis pas jaloux, Paul Simon, Woody Allen, de Vito, mais je peux plus voir Jack Nicholson, Harrison Ford. Ça, c'est le cinéma qui défile. Hein, c'est Bah, il faut dire c'est un peu le constat aussi, le constat de l'homme. Hein. Ouais, et puis en citant tous ces noms mythiques, effectivement, non seulement il y a l'histoire même de la chanson avec ce qu'elle peut avoir d'amusant, enfin j'espère que c'est amusant, enfin pour moi ça l'est en tout cas, et puis évidemment l'évocation de tous les films de ces grands acteurs, donc c'est vrai que c'est une chanson qui fait voyager. Moi j'essaie que les chansons aient plusieurs qualités, d'abord que ce soit des images aussi, que ce soit effectivement un peu du cinéma, que le son évidemment, bon le son c'est privilégié, c'est la première chose, mais j'aime qu'on regarde les chansons vivre, que ça nous évoque quelque chose, un petit film, effectivement. Il faut que ça ait beaucoup de qualité, que ça nous prenne aussi un peu physiquement et cérébralement. Enfin,
il faut que ça touche à tous les points sensibles de la personne. Ça nous touche, Michel. Et il y a cette voix, et alors beaucoup en parlent dans les articles en sortant de ce disque, c'est-à-dire que c'est une voix très particulière qui touche depuis. Alors on voit des photos comme ça de cette magnifique carrière, toutes ces années à la tête des hit parades. Et puis vous avez été aussi, comme Nicholson, d'une certaine manière, comme ça, admiré par toute une sorte de jeunes qui voulaient vous ressembler. Et puis cette voix qui est toujours là, comme ça, qui leur parle. Ben là, la voix, j'ai voulu qu'elle soit aussi, d'abord avec une prise de son très, très puissante, enfin très précise, très sensible. Donc Christophe Marais, qui a fait l'enregistrement de cet album, s'y employé, est très bien d'ailleurs. Et j'ai chanté de façon peut-être un peu plus grave que d'habitude, au niveau de la tonalité, je veux dire. Et donc, évidemment, ça donne l'impression d'une intimité peut-être encore plus grande que dans les disques précédents. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce disque s'adresse à l'oreille des gens. Quoi. Je disais, parce qu'effectivement, ça s'adresse à notre mémoire aussi, Michel Delpech. Parce que vous avez chanté White is White. Et là, vous chantez comme vous. C'est-à-dire, on a tous vécu, on a tous rêvé de ces années 70. On croyait que tout allait être possible. On allait se mettre des fleurs dans les cheveux. Ben oui, comme vous, c'est un peu le prolongement, je dirais, de White is White, enfin d'une certaine façon, parce que c'est le même personnage. L'observateur de White is White est aujourd'hui le père qui peut parler de cette époque et de ses expériences à ses enfants. Nous les vieux hippies de la beat génération qui écoutions Grateful Dead. Nous avons desserré les tours et brisé les tabous. Nous, nos parents, nos comprendo. Pas vos parents à vous. Tous vécu ces sentiments-là. Ces années-là, vous, Michel Delpech, je disais, c'était des années de succès, des années de hit parade. On croyait, vous croyiez aussi comme ça, que tout était possible à ce moment-là, de ce que vous avez vécu. Oh, je pensais pas à tout ça en fait, vous savez. Je vivais les moments qu'on me donnait et puis voilà. C'est vrai que c'était des années amusantes, sympas, des années où on avait été plein d'énergie, très créatrices au niveau de la musique, non seulement pour moi, mais un peu pour tout le monde. Je crois qu'on a vécu une dizaine d'années, 70, absolument merveilleuses, à découvert de tous les grands groupes, de tous les grands artistes anglo-saxons. Enfin, bon, c'est vrai que c'était très, très excitant. Ouais. Et vous écriviez vos chansons comme aujourd'hui, et vous étiez, je le disais, donc à la tête des hit parades, c'est-à-dire des chansons qui aujourd'hui rappellent des souvenirs aux gens, que vous interprétez toujours évidemment sur scène. Oui. Ça fait partie de la mémoire de tout le monde. Bah oui, ça s'inscrit dans cette période, en tout cas très fortement. C'est vrai que. Et puis vous savez, les chansons sont faites pour être des points de repère dans l'existence des gens. Moi-même, dans ma propre vie, il y a quelques chansons comme ça qui immanquablement me rappellent quelqu'un ou quelque chose, un instant important. Et c'est vrai que lorsque les gens viennent voir des gens de ma génération sur scène, ils revivent à cette occasion une grande partie de leur existence, ils font un petit retour en arrière. Il y a très peu de chanteurs comme vous qui ont autant de succès, enfin, inoubliables, pour un flirt, le chasseur, le Loir-et-Cher. Je pense qu'il y en a quand même quelques autres. Comme ça, d'arriver à toucher les gens comme ça d'aussi près, c'est un moment où vous aviez l'impression, quand vous composiez ces chansons-là, qu'elles pouvaient s'inscrire aussi durablement dans la mémoire. Non, bien sûr qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec une chanson. On a la sensation d'écrire quelque chose qui va frapper les esprits, intéresser, évidemment, mais on ne sait pas jusqu'à quelle mesure dans quelle mesure ça va se faire et pour combien de temps. Et
et avec quel impact. C'est très difficile. On peut sentir qu'on est en train de faire quelque chose de bien ou de pas terrible. Enfin, pas terrible d'ailleurs, on continue pas. Non, j'essaie de donner à mes chansons le plus de simplicité possible, un thème qui soit un peu éternel, qui ne soit pas trop daté, de façon à ce qu'elle soit écoutable dans quelques années encore. Alors, à part quelques chansons dont le son a évidemment un peu vieilli, parce que maintenant on emploie d'autres techniques, souvent dans les thèmes, c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut tout à fait chanter aujourd'hui. Oui. Et lorsque je chante sur scène ces chansons des années 60-70, j'ai pas la sensation d'être anachronique, surtout qu'elles sont revisitées Vous auriez musicalement. pu chanter déjà à l'époque. J'ai passé mon enfance à enfanter des rêves. Les hommes sont tous mes frères. Et je suis solidaire de mes frères. Oui. Hein, Oui, oui. ça, c'est une belle chanson, c'est solidaire de mes frères. On va l'entendre un tout petit peu. C'était la chanson qui clôture ce beau nouvel Oui, album. elle dit « Je suis solidaire de mes frères, comme eux, je fais le minimum ». Il Oui. ne faut pas oublier cette phrase-là. C'est-à-dire, on doit voir ce qu'on est. Et puis, voilà. Oui, on se débrouille. Quoi. Voilà, Ouais. ça. Mais c'est vrai que je suis solidaire de mes Ouais. frères. mais Et, c'est et comme vous ça. avez, on apprécie ce beau sourire, Michel Delpech. Ah, Hein, c'est parce que c'est Vous c'est aimez. sourire à la vie. Non, mais c'est sourire à la vie. La chanson, c'est ça aussi. Même si Oui. elle chante parfois ce qu'il peut y avoir de plus grave. Oui, la vie, je lui souris le plus souvent possible, et puis je lui fais la gueule de temps en temps. Mais, tout y passe. Je fais le minimum, solidaire de mes frères. J'ai passé un contrat avec mes contradictions. La condition humaine pose ses conditions. La chair, le sang, l'ambition. Delpech, et l'album c'est Comme vous. C'est Oui. pas l'album du retour, vous ne nous avez jamais quittés, mais c'est un album qui frappe tous ceux qui l'écoutent comme ça parce qu'ils ont l'impression de vous avoir vraiment à nouveau très près, comme ils auraient voulu toujours vous garder. Hein. Très très bel album qui a au fond de lui comme ça beaucoup de vous-même. Oui, beaucoup de moi-même, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans la réalisation, dans la conception. Il est vraiment... il ressemble vraiment à 98% à ce que je voulais qu'il soit. Donc c'est vrai que je serais heureux il commence à avoir beaucoup de succès, ce qui me touche beaucoup. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de l'avoir fait et d'être arrivé au résultat que j'espérais. C'est important aussi. Et avant de le partager sur scène avec ce public qui vous Oui. attend. On le jouera sur scène quasiment dans son intégralité, puis on reprendra évidemment tous les bons vieux tubes au Bataclan 7, 8 et 12 février, en attendant d'autres scènes aussi. Et pour faire plaisir à tous vos admirateurs, il faudrait chanter des heures. Si vous voulez me faire plaisir, vous devriez chanter ce lundi-là. Mais je le ferai volontiers. Ah bon? Pour vous faire plaisir à tous, j'espère. Oui. Non, c'est prévu, c'est prévu. Et ce lundi-là, il pourra fuir au soleil. La tentation de fuir au soleil, pas tout de suite quand même, Michel Delpech. Non, il y a toujours la tentation, mais on est bien ici aussi. On est bien. Merci d'avoir été avec nous, Merci Michel à vous. Delpech. Ce très beau disque comme vous. Merci. On fuit au soleil avec vous. C'est assez mélo. Je devrais tracer sans réfléchir et sauver ma peau. Fuir au soleil, quitter cette fille. Je devrais danser un dernier slow, partir et oublier cette fille, décréter très vite un embargo.